Bonjour famille, il y a quelque chose qui me fatigue, qui me, qui me tient à cœur, que j'aimerais partager avec vous. L'idée c'est que plusieurs fois on n'est pas conscient on confond en fait ce qu'on est actuellement et ce qu'on veut dans notre idéal. Donc je prends un exemple. Euh, quelqu'un, quelqu'un au quotidien ment, il dit des mensonges, mais dans son idéal il sait que le mensonge n'est pas bien. Donc, si tu lui demandes, il va te dire le mensonge n'est pas bien. Mais pratiquement, ce qu'il est, c'est que pour lui, le mensonge est bien. Donc, c'est un peu ça. Et on confond souvent ces deux choses. Donc, et même la question de l'idéal, plusieurs fois, nos idéaux ne sont pas nos idéaux, mais des idéaux que la société nous a donnés. Parce que, parce que quand tu vis ta vie, tu tires des leçons. Hein. Donc quelqu'un qui se retrouve à penser que le mensonge n'est pas bien et qui ment, en fait, dans sa vie, la leçon qu'il a tirée, c'est que le mensonge est important. Mais, 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 le, mais l'idéal que ses parents, la société lui a donné, c'est que le mensonge n'est pas bien. Donc il se retrouve en conflit avec ces deux choses. Et c'est ça qui crée souvent ce souci où tu as l'impression d'être un certain type de personne, mais tu as un autre type de résultat dans ta vie. Donc, tu vas voir quelqu'un qui se dit qu'il est gentil, mais il ne comprend pas pourquoi ses relations amoureuses ne marchent pas. Quelqu'un qui te dit qu'il est cool, mais il bat sa femme. Des trucs comme ça. Quelqu'un qui te dit qu'il aime la musique, mais sa carrière ne marche pas. Quelqu'un qui te dit... Donc on est dans ce genre de paradoxe où tu crois avoir les prédispositions d'un certain résultat, mais tu as un autre résultat. Ça, c'est lié justement au fait parce que je n'aime pas trop parler en termes de tu, comme s'il s'agissait de l'autre et pas de moi. Donc, ça c'est lié justement au fait qu'on confond souvent qui nous sommes actuellement et qui on veut être demain. Donc, et ce qu'on appelle l'humilité, justement, c'est la capacité à voir la vérité en face. On nous a enseigné en Afrique que l'humilité, c'est la capacité à voir ses défauts. Moi, la vie m'a enseigné le contraire. Parce que l'humilité, c'est la capacité à voir aussi ses forces. Bon, en tout cas, ça, c'est une autre question. Dans ce qu'on appelle l'humilité, en tout cas pour moi, c'est la capacité à voir la vérité. Que force ou défaut, la capacité à voir la vérité. Donc si tu es gourmand, ou alors tu aimes l'argent, tu es cupide, l'humilité demande que tu vois ça et que tu assumes ça. Tu es cupide, sois cupide. Mais pendant que tu es cupide, quelle est ton ambition? Non, je n'ai pas dit quelle est l'ambition de tes parents, mais j'ai dit quelle est ton ambition. Parce que si tu aimes l'argent, que tu aimes amasser l'argent, mais c'est ton ambition. Si tu veux arrêter d'être cupide, est-ce que c'est parce que tu as compris que ce n'est pas efficace d'être cupide? Ou alors c'est parce que tu as compris que c'est parce que tu vas aller au paradis? Ou c'est parce que tu as compris que on m'a enseigné que la cupidité n'est pas bien? Donc, c'est ça, ça fait justement que tant qu'on ne s'approprie pas les objectifs, ils ne prennent pas vie dans nos vies. Ils ne prennent pas vie dans nos vies. Donc, c'est un peu ça l'idée. Bon, je suis à combien là? 4 minutes. Mon ambition, c'est de faire des vidéos autour de 5 minutes. Bon. Donc, c'est un thème, je vais sûrement revenir dessus. Il y a une grosse différence entre ce que nous sommes actuellement et ce qu'on veut être, et notre idéal. Et c'est très important de savoir, et c'est ça le processus spirituel, pouvoir faire cette distinction-là. C'est ça la spiritualité, en fait. Je vous aime.